Coucou les amis, c'est Julien44, j'espère que vous allez tous très bien. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous présentais le LJ70 de Uber, un véhicule sur lequel j'ai fait plusieurs opérations mécaniques pour lui redonner la santé. Parmi toutes ces opérations, on s'intéresse aujourd'hui à la distribution et au circuit de refroidissement. C'est parti pour un nouveau tuto. Allez les amis, c'est parti. Commencez par démonter la calandre à l'aide d'un tournevis cruciforme. Déposez la serrure de capot avec une clé de 10. Avant de détendre les courroies accessoires, desserrez les écrous du viscocoupleur à l'aide d'une clé de 12. Ensuite, avec une clé de 14, desserrez le galet tendeur de la courroie de direction assistée. Puis retirez la courroie. Ouvrez le bouchon de refroidissement et videz le radiateur de son eau. A l'aide d'une clé de 12, desserrez la vis de tension des courroies accessoires côté alternateur, puis retirez les courroies. Déposez les durites de refroidissement du radiateur. Toujours avec une clé de 12, retirez les 4 vis de fixation du radiateur de la caisse. La clé de 12 vous servira aussi à déposer le vase d'expansion. Profitez-en pour refaire un bon nettoyage, celui-ci en avait bien besoin. Après avoir déposé le radiateur, on commence à avoir un bon visuel sur le moteur. A l'aide d'une clé à choc et une douille de 19, déposez la vis de la poulie d'ampère sur le vilebrequin. Puis retirez la poulie d'ampère si elle n'est pas grippée, donc si vous avez de la chance. Assurez-vous que la clavette est toujours en place. Ensuite, avec une clé de 10, déposez toutes les vis du cache distribution. Vous pouvez alors retirer le cache. Avec votre clé de 12, déposez toutes les vis de la pompe à eau. Attention, l'une d'elles permet de maintenir le ressort de tension de 3 distributions. On peut alors déposer la pompe à eau. Avec une clé de 12, déposez le boîtier du Calorstar. Retirez le Calorstar. Replacez la poulie d'ampère et avec votre clé de 19, faites tourner doucement la distribution jusqu'à ce que le point de repère du vilebrequin coïncide. Vous pouvez retirer la poulie d'ampère à nouveau. Assurez-vous sans cesse d'être bien au repère. On s'aperçoit alors que le repère sur la poulie d'Abracam est bien aligné avec le haut de la culasse. Gardez toujours ce repère visuel. Même chose pour la pompe injection. Avec un marqueur, mettez en évidence le repère. On peut alors agir avec la clé de 12 sur le galet tendeur de la distribution pour la libérer. Retirez alors la vieille courroie de distribution en vous assurant que tous les repères n'ont pas bougé. L'exemple est ici bien choisi puisque vous voyez que la pompe à injection s'est décalée. Pensez à bien la remettre en face du repère. On poursuit avec la dépose du galet enrouleur à l'aide d'une clé de 14. Pensez à bien comparer les pièces neuves et les anciennes pièces pour être certain qu'il s'agit d'une bonne référence. Procédure inverse, on remonte le galet enrouleur neuf, puis le galet tendeur neuf.
placer la courroie de distribution neuve sans tendre le galet. Vous pouvez constater que j'ai utilisé un tournevis pour figer la pompe à injection pour ne plus qu'elle se décale. À l'aide d'un tournevis plat, agissez sur le galet tendeur, puis serrez la vis de 12 pour conserver la tension. Assurez-vous que la tension de la courroie de distribution est bonne partout. Puis, si la tension vous satisfait, serrez définitivement le galet tendeur de la distribution. Assurez-vous toujours que les repères n'ont pas bougé sur les 3 poulies. Replacez à nouveau la poulie d'ampère et sa vis, et avec votre clé de 19, faites 2 tours vilebrequin. Une fois les tours réalisés, vos repères doivent à nouveau coïncider. C'est le moment de remonter la pompe à eau neuve ainsi que le calorsta et les bouchons de radiateur. Après avoir placé le joint, serrez convenablement les vis de la pompe à eau avec votre clé de 12. Puis, replacez le carter de distribution et serrez toutes les vis de 10. Replacez une dernière fois la poulie d'ampère et serrez-la fort avec la clé à choc. Replacez le calorsta à neuf. Puis refermez le boîtier après avoir placé le joint. On peut ensuite reposer le radiateur ainsi que ses durées. Puis les courroies accessoires, la poulie de pompe à eau et le viscocoupleur. Même chose pour la courroie de direction assistée. Et enfin pour terminer, mettez en eau, remplissez le liquide de refroidissement jusqu'à ce que ça déborde. Une fois que le liquide est stabilisé, refermez le bouchon du radiateur. Mettez le toy à tourner au ralenti. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite, pas de bruit suspect. Et assurez-vous que la montée en température se passe correctement. C'est bon pour moi, le toy peut reprendre la route. Ce tuto vous aidera. Si c'est le cas, tâchez de me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. J'aime beaucoup vous lire. Et pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!